Soyez les bienvenus, bonjour à tous, c'est 9h50 le matin sur France 3 Paris, Île-de-France, la quotidienne de ceux qui pensent qu'ensemble, on peut agir pour un monde plus juste, autrement dit votre rendez-vous des franciliens inspirants. Aujourd'hui, on va vous emmener dans le futur souhaitable. On parlera écologie, mais pas chiante, et puis on vous parlera de Paris comme nouvelle capitale de la comédie musicale. Tout à l'heure, vous avez le programme, et tout de suite, plongeons dans un futur souhaitable, ça va faire du bien. Peut-être sur ce plateau celui qui pourrait être le premier vice-premier ministre du développement durable. Bonjour Mathieu Bodin. Quelle annonce. Oui, quelle annonce. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais en tout cas c'était une possible. Vous êtes historien et prospectiviste. Vous êtes le créateur depuis 2011 de l'Institut des futurs souhaitables, un labo d'idées et d'actions entièrement tourné vers le développement durable et les idées de demain. En gros, vous voulez réhabiliter le temps long des décisions. C'est ce qui manque cruellement à notre société ? Il me semble qu'il est un peu urgent de prendre le temps en ce moment. On est tous submergés par une rapidité qu'on a subie, on n'a pas vraiment choisi. Il y a du court-termisme dans l'économie, il y a de la technologie qui va de plus en plus rapidement. Et puis on est un peu désorienté, donc on aimerait bien prendre le temps de savoir où on veut aller et où on veut aller ensemble, qui est la grande problématique de notre époque. Alors le leitmotiv, on pourrait dire un monde se meurt, l'autre tarde à se mettre en place, donc autant y travailler tous ensemble, c'est ça ? Oui, et on voit bien qu'entre ces deux mondes, comme le dit Antonio Gramsci, des monstres apparaissent, mais des explorateurs aussi y prennent le large. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il y a aussi un nouveau monde qui naît dans l'ancien. On est dans une zone d'entre-deux, là, où on a des tensions à dépasser un peu ce qu'on a connu. Mais il y a plein de gens, des hommes, des femmes, des conspiratrices et des conspirateurs positifs Alors qui sont déjà... Parce que vous avez en effet tout un vocable autour de l'Institut des futurs souhaitables qui est assez particulier. Mais ça veut dire que c'est trop tard pour imaginer un présent souhaitable avant de penser déjà au futur ? Je pense que le futur, c'est un immense prétexte à introspecter le présent, comme l'histoire est un immense prétexte à éclairer le présent. Finalement, la pratique de ces deux métiers, l'histoire et la prospective, donc la prospective, c'est l'art d'imaginer les futurs, c'est un peu le même métier, sauf qu'on ne regarde pas du même côté. En gros, les historiens, ils ne sont pas physiquement à côté des Gaulois quand ils en parlent, ou de Charlemagne, et les prospectivistes, ils ne sont pas physiquement en 2040 quand ils en parlent. Les deux sont des raconteurs d'histoire. Et les deux peuvent faire évoluer l'histoire s'il y a des nouveaux éléments. Et ça tombe bien parce qu'il nous manque un grand récit d'un monde qui donne envie d'aller vers lui. Alors, il y a ce grand récit probablement à construire, mais quand vous dites le temps long et de la réflexion et pour imaginer le monde de demain, on se dit aussi qu'il y a des urgences. On sait qu'on a passé le jour du dépassement climatique, par exemple. Là, on se rend bien compte qu'il y a une urgence et vous nous dites qu'il faut regarder plus loin. En fait, c'est comme un peu le sprinter. Le sprinter, il est aussi dans la rapidité, il n'a pas le choix. S'il veut aller vite, il est obligé de regarder loin. S'il regarde ses chaussures, il tombe. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Si on veut agir ici et maintenant, il faut se prendre le temps de savoir où on veut aller, pour éviter d'être le jouet et la victime de l'urgence. Est-ce que ce sont les événements qui font qu'on s'arrête pour se poser ? Parce que des crises, on en a déjà traversé. Il y a eu 68, c'est vous en parlez sur Internet. Est-ce que c'est les événements qui font qu'on se pose ou alors est-ce qu'il faut... Je veux dire, comment se poser alors que tout va vite, à contrario ? Les images, les médias, les événements ? C'est le fruit de la volonté. En fait, les crises, depuis qu'on est... notre génération des 30 rugueuses, celle qui allait après les 30 glorieuses, on n'a vécu que la crise, nous. Depuis le début, quand on est né, on a entendu Renaud chanter « C'est la crise ». Il fait son comeback à 40 ans plus tard et c'est encore la crise. Ça veut bien dire que ce n'est pas une crise, c'est plus une métamorphose. On est en train de changer de monde. Et pour appréhender la métamorphose du monde, il n'y a pas d'autre secret que de prendre le temps de ça. En fait, il faut dépasser l'urgence qui nous habite pour essayer de choisir ensemble là où on veut aller. Nous, c'est ce qu'on fait à l'Institut des futurs souhaitables. Alors, on va comprendre comment vous agissez, justement, c'est ça qui est intéressant. En attendant, vous avez eu la gentillesse de nous résumer l'Institut des futurs souhaitables en 40 secondes. On regarde.
Voilà pour l'Institut des futurs souhaitables. Vous faites des voyages en 2040. Donc ça, il va falloir quand même les expliquer parce qu'en effet, ça peut paraître un peu audacieux et un peu foufou, mais ça ne l'est pas. Et surtout, vous avez une science avec vous. Vous organisez ce que vous appelez des lab sessions, c'est-à-dire des voyages de 6 mois sur une thématique où vous réunissez 25 personnes. Que font ces personnes et à quoi réfléchissez-vous? Alors, on réfléchit à un horizon de temps. En fait, pendant 6 mois, on prend 25 personnes qu'on choisit pour une biodiversité culturelle, des gens qui se rassemblent sans se ressembler. À l'idéal, la moitié vient de grands groupes, de grandes entreprises avec des secteurs différents. On réserve 2 places pour l'État, 2 places pour les collectivités territoriales, on a 3 places pour des ONG, on a 5 places pour des entrepreneurs, dont 2 entrepreneurs sociaux, on a 5 places pour des chômeurs en mutation de vie qui font au niveau micro ce que la société est en train de faire au niveau macro. Et on a 1 place pour un artiste et un journaliste qui chronique l'aventure comme les naturalistes les faisaient sur les goélettes d'antan, qui allaient voir les terrains incognita. Et pendant 6 mois, on se prend le temps de la complexité humaine. Et on a 50 intervenants qui vont donner à ces 25 participants de l'inspiration sur les enjeux d'aujourd'hui et aussi les enjeux de demain. Et ça veut dire que ces sessions-là, vous travaillez sur une thématique à proprement parler pour peut-être écrire le scénario du souhaitable de 2040 ? Alors c'est toutes les problématiques mélangées, c'est là où l'art est compliqué et il est beau. C'est que j'ai des spécialistes des océans, du climat, de la biodiversité, du rapport entre l'intergénérationnel, de la politique, et des gens qui vous disent qu'on est déjà passé à un autre monde, qui s'il passe à l'échelle, ça change tout. Donc pendant 6 mois, on voit que le monde tel qu'on l'a connu, on va devoir le dépasser, et que le monde tel qu'on le souhaite, il est déjà là, en germination. Mais est-ce que c'est pas trop abstrait pour susciter l'adhésion du plus grand nombre? Parce que pour l'instant, de tout ce que vous dites, ça nous semble, enfin moi en tout cas, ça me semble hyper abstrait. Concrètement, quelle question, la dernière lab session, c'était quelle question vous avez soulevée? Quel type de question et quel type de scénario concret vous avez... Bien sûr. Donc, dans ce voyage, et vous avez bien vu que c'était un voyage bien plus qu'une formation, une transformation même, le premier temps, c'est voilà le monde tel qu'il est. Qu'on le veuille ou non, on est déjà dans une phase de résilience, on doit s'adapter à une nouvelle condition, en termes de climatologie, de biodiversité, de ressources des métaux. Et en conscience, on dépasse ça pour aller voir ce qui pourrait être demain. Si on dit que l'industrialisation de l'agriculture ne nous plaît pas, il y a plein d'alternatives en permaculture et autres, en ferme verticale, en revégétalisation de Paris, du Grand Paris, qui existent, qui sont déjà en germe. Et si ça passe à l'échelle, ça change notre rapport à la nature, notre rapport à notre humanité. Et ça, on le voit dans une économie différente, qui reconsidère des richesses différentes. On le voit dans une réserve de poissons gérés différemment. Il y a des gens qui font différemment. Donc votre philosophie, c'est un peu au pire, ça marche. Tout à fait. Sauf que ça marche concrètement. Ça marche concrètement et ça fait 15 ans que ça marche en fait. Reste à passer à l'échelle. Parce que c'est toujours ça. Et ça passe forcément par le politique. Ça passe par la politique. Ouais. Et la question est de savoir si les politiques sont les plus à même à les faire avancer vite. Et moi je pense que oui, certainement, mais qu'on a notre part à nous aussi pour faire évoluer les choses. Et la première des parts, c'est d'être porteur sur nous de la métamorphose qu'on veut voir advenir. Si vous voulez faire différemment, voir les choses être différentes, faites-le vous-même. Et là, il y a plein de petits trucs et astuces, on appelle ça des armes de construction massive, des petits trucs à faire ici et maintenant pour hâter la métamorphose du monde. Alors justement, parlons du vocable de l'Institut des futurs souhaitables. Vous avez des conspirateurs positifs, des armes de construction massive, des optimistes offensifs. Ça sonne comme du marketing. On sent bien que vous êtes hyper habité par votre projet. Pourquoi ce vocable-là? J'ai l'impression que ça rend encore plus hermétique peut-être la possibilité d'intégrer ce grand mouvement que vous initiez. Vous voyez cette phrase, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare, c'est une phrase qui date des années 60. C'est Maurice Blondel qui l'a dit dans un siècle où on pensait que tout allait être révolutionné. Après la guerre, il y a eu le train à grande vitesse, il y a eu l'espace, il y a eu le nucléaire, et la civilisation était profondément bouleversée. On est dans ce même bouleversement. Et donc ces phrases pleines de sagesse, des apophthegmes, comme disaient les Grecs, sont là pour nous apporter un petit peu une clé du problème. Il y en a d'autres, La fin d'un monde n'est pas la fin du monde, par exemple. Intéressant de se poser la question. Peut-être, c'est même l'opportunité de voir un nouveau monde émerger et d'y contribuer. On est dans ce moment historique, à peu près comme à la Renaissance était un moment historique, sauf qu'à la différence de la Renaissance, on est contemporain de l'aventure. Et vous ne croyez pas plus aux individus, individuellement, pris les uns individuellement, évidemment, mais que plus qu'au pouvoir politique et plus qu'à quelque chose de global? Je pense qu'un groupe d'individus qui s'allient, qui se rallient, fait de la politique. Je crois beaucoup au rassemblement des gens. Rassemblons-nous, mais ne nous ressemblons pas. Il y a des gens qui sont en train de s'organiser pour dépasser tous ceux qui leur disent que ce n'est pas possible.
Il y en a plein en ce moment. Mais est-ce qu'on vous prend au sérieux? Parce que c'est ça. Il y a les actions individuelles, vous réfléchissez, vous établissez des scénarios. Petit à petit, vous allez faire des petits, et on vous le souhaite d'ailleurs. Il y a plein d'initiatives individuelles, mais à un moment, il faut aussi que ça embrasse le pays entier, les territoires. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prend au sérieux? C'est pas tant une question de prise de sérieux, parce que je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Vous savez, non, mais vous, les gens qui sont susceptibles d'appliquer, évidemment. Bien sûr. Et en plus, il y a quelque chose de plaisant, en fait. Vous savez, il y a une injonction. Moi, j'ai 150 experts dans l'aventure, et tous disent un peu la même chose. Dans un futur proche, il va falloir faire mieux avec moins. Il y a deux injonctions. On parle beaucoup du moins, notamment dans les médias. Il est temps de parler aussi du mieux. Il y a quand même quelque chose à gagner d'assez incroyable, à dépasser des trucs qui ne nous rendent pas pleines de bonheur et pleines d'espoir. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des gens qui font différemment. Et le meilleur exemple, c'est de porter sur soi le changement. Si vous voulez une mobilité différente, par exemple, eh bien faites vous-même du vélo, vous allez voir, ça va changer une partie de votre vie. Si vous voulez manger différent, faites le premier effort d'aller voir au niveau local. Et si on est 7 milliards à le faire, c'est pas des petits pas. Mais par contre, il faut commencer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait 15 ans que ça émerge de partout. C'est pas un truc que de l'Île-de-France. Et c'est ce qu'on raconte tous les jours dans 9h50 et vous le voyez matin. Bien. Et on le voit et on le constate, et c'est ce qu'on essaie de relayer. Et vous voyez l'enthousiasme aussi des gens de ce qu'ils portent, mais du fond du sujet traité. Il y en a qui vous disent qu'il faut ralentir. Ça peut être ésotérique dans un monde on le sent bien qu'il va falloir ralentir. Il y en a plein qui vous disent, j'imagine, il faut se reconnecter à la nature parce que c'est une condition de survie. On sent bien qu'il y en a quelque chose à gagner à se reconnecter à la nature. Donc, profondément, je pense que ça pose les bonnes questions. Et après les réponses, il faut multiplier les pluriels pour éviter les dogmes. À vous d'inventer la vie qui va avec. Mais une chose est sûre, il y a plus de risques à pas bouger qu'à bouger. Alors, vous qui voyagez en 2040, ça va être bien? Ça va être. C'est comment en 2040? Ça va être une aventure incroyable. Vous savez, les sociologues disent de notre époque que c'est on ne sera même pas encore trop vieux, donc on pourra même en profiter. Mais on sera tous là. Tous les spectateurs seront là. 2040, c'est assez loin pour voir vraiment différent et assez proche pour qu'on puisse vraiment faire des choses. Et les sociologues disent de notre époque que c'est un ère postmoderne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nom encore à cette époque. Ça veut dire qu'on a la capacité collective, vous qui regardez, vous sur le plateau, de construire le nom de cette époque. Et c'est à nous de choisir l'orientation qu'on veut voir advenir pour le futur. Alors, c'est génial comme période. C'est génial et c'est très excitant pour le coup. Et donc, si vous avez envie de dire oui à Mathieu Bodin et à l'Institut des futurs souhaitables, vous avez un site et puis vous pouvez peut-être aussi vous inscrire ou en tout cas postuler pour ces Lab Sessions. On était très contents de vous recevoir et de parler de l'IFS. Merci beaucoup. Beaucoup.